Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important, un sujet qui est à l'origine de grands scandales internationaux. Toutes les puissances mondiales ont les yeux rivés vers Pegasus. Alors, Pegasus, ce n'est pas un manga comme vous pouvez le penser à premier abord. Pegasus, c'est un logiciel malveillant d'espionnage. Alors, c'est un logiciel qui est censé copier toutes vos informations personnelles et envoyer cela vers les commanditaires. Ça veut dire qu'installé sur votre téléphone, il peut copier vos messages, vos photos, lancer même des enregistrements vocaux, lancer des enregistrements, des prises de photos. Il est capable de tout installer sur votre téléphone. Alors, installez-vous confortablement parce qu'on va voir c'est quoi Pegasus, qui est derrière Pegasus, comment ça marche et pourquoi Pegasus a été inventé. Bonjour et bienvenue sur Investir en Afrique, votre chaîne d'entrepreneuriat et d'éducation financière. Je suis pour vous Mohamed Ali, jeune entrepreneur né et grandi en Afrique. Alors, c'est quoi Pegasus? Pegasus, c'est un logiciel d'espionnage qui est destiné à lutter contre le terrorisme et le crime. En fait, ce sont les objectifs que les concepteurs ont définis de base. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'avec tous les scandales qui ont été révélés par l'ONG internationale Amnesty International et Forbidden Stories, qui est une sorte de consortium de journalistes, ils ont révélé que 50 000 personnes ont été ciblées par ce logiciel d'espionnage. Alors, faites attention, on a plusieurs pays qui sont concernés, parmi les des puissances internationales. Parmi ces cibles-là, vous verrez même des chefs d'État, des personnes qui sont supposées avoir la meilleure protection au monde entier. Alors, sachez que c'est un logiciel qui a été conçu par une entreprise qu'on appelle NSO Group. C'est une entreprise israélienne qui a à son sein des experts, des anciens membres de l'unité 8200. C'est une section de cyber-espionnage, une ancienne section israélienne de cyber-espionnage du genre James Bond, voilà. On voit les films de James Bond et tout le reste. Donc, en fait, c'est une entreprise qui consacre son domaine, son expertise à la surveillance. Mais surveillance destinée à lutter contre le terrorisme et le crime. Ah ouais, c'est ça qu'ils nous font comprendre. Et maintenant, ils ont mis sur pied le logiciel qu'on appelle Pegasus. Rassurez-vous, c'est un logiciel qui est capable de tout. Et pour acquérir une licence de Pegasus, la première licence coûte au minimum 25 000 $. Je vous laisse le soin de convertir cela en francs CFA. Ça fait plusieurs millions de francs CFA. Et c'est un logiciel qui est destiné à des États, c'est-à-dire que vous, en tant que particulier, vous n'avez pas accès au logiciel, vous ne pouvez pas acheter le logiciel, même si vous disposez des capitaux banques. C'est un logiciel à la base qui était destiné vers les États. Mais depuis plusieurs jours déjà, on va dire plusieurs semaines, plusieurs mois, même dans les années antérieures, des scandales ont survenu, mais sauf que celui-ci, c'est un scandale vraiment étincelant. C'est une sorte de boom, quoi, parce que Amnesty International s'est intéressé, Forbidden Stories, on parle quand même de grandes organisations internationales. Bon, comment Pegasus marche? Alors, Pegasus, il fonctionne comment? Plusieurs types. Pegasus est dans la capacité de pouvoir copier toutes vos informations personnelles. Là, on parle là de SMS, on parle là de messages sur WhatsApp, Telegram, Instagram, Signal, tout ce que vous voulez. Et il est même en mesure de copier les informations qui sont dites cryptées. Oui, cryptées. Je vous parle de cryptées. Même malgré le fait que WhatsApp, avec tous ces ingénieurs de chez Facebook, arrive à chiffrer et à crypter les messages, et Pegasus, le monstre, il est capable de copier toutes vos informations. C'est pourquoi en fait il fait l'objet d'un très grand boom médiatique. Alors, comment est-ce qu'il fait pour s'installer sur votre téléphone? Parce qu'il fonctionne sur iOS et sur Android, sur ces deux plateformes-là. Alors, prenez garde parce que cette section est super importante. Pegasus, il s'installe de plusieurs manières. L'une des premières, c'est par spear phishing. Alors là, si vous êtes néophyte de la tech, si vous n'êtes pas technophile, on va vous dire c'est quoi le spear phishing en fait. C'est le fait simplement de cliquer sur un lien en fait. C'est-à-dire quoi? On envoie un message à la cible et à son insu, lors de la lecture du message, le message active un lien, c'est-à-dire le message clique automatiquement sur un lien. L'utilisateur n'a pas besoin forcément de cliquer sur le lien et voilà, il est redirigé vers le serveur d'espionnage. Et c'est tout le logiciel à installer sur votre téléphone. Ce n'est pas une application que vous allez voir dans la liste des applications installées dans votre ordinateur, dans votre téléphone, non. C'est une application qui est installée directement dans la noyau du système d'exploitation. Et voilà, c'est pourquoi vous n'allez jamais la voir dans votre liste d'applications. Ça, c'est une première méthode, le spear phishing. Et l'une des méthodes les plus puissantes, c'est par radiocommunication. C'est-à-dire quoi? On installe le logiciel sans action de l'utilisateur. Vous n'êtes pas informé, vous ne faites rien, votre téléphone est même comme ça, verrouillé, tout ce que vous voulez, mais au travers d'un terminal à distance ou à proximité, on prend le contrôle de votre appareil et puis c'est fini. On copie toutes vos informations et tout le reste.
Une autre méthode, c'est bien sûr l'une des méthodes les plus connues et la plus logique qui peuvent être comprises par vous, c'est que le commanditaire directement il a accès à votre téléphone et il installe manuellement sur votre téléphone. Et là, voilà, c'est tout à fait logique. Je récupère le téléphone de la cible, je prends le téléphone, j'installe l'application et puis c'est terminé. Qu'importe les méthodes d'installation de l'application, vous ne la verrez jamais, non mais jamais la liste des applications. Alors, on va voir. Quelles sont les données dérobées? On a déjà vu ça. Comment on s'installe? On a déjà vu ça. Maintenant, quelles sont les étapes clients? Oui, parce que je l'ai dit en introduction à la vidéo, les particuliers, en principe, selon les principes de NSO Group du projet Pegasus, les particuliers n'ont pas accès à cette application parce que la licence, c'est au moins 25 000 $ par utilisateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, Mohamed Ali, investir en Afrique, je suis un pays qui s'appelle Investir en Afrique, avec les sceaux, le drapeau, la devise et tout le reste, je souhaite mettre sur écoute Emmanuel Macron. Une personne, il me faut 25 000 $. Si je veux mettre sur écoute un autre président, on va prendre qui? Un président africain, Alassane Dramane Ouattara. Vous m'excusez, c'est juste un exemple. J'espère que je ne vais pas m'attirer la foudre étatique du gouvernement. Okay? C'est juste des exemples, restons concentrés. Si je veux avoir 2 cibles, ça fait combien? Ça fait 25 000 $ fois 2. Vous imaginez en termes d'argent de capitaux le chiffre d'affaires d'une telle entreprise. C'est franchement colossal. C'est franchement colossal. C'est une entreprise qui ne tourne pas à perdre de toutes les manières. Alors, tout ça, ça a été expliqué. Les étapes clients maintenant, en Afrique principalement, parce que c'est l'Afrique qui nous intéresse. On a bien évidemment le Maroc qui était impliqué dans un scandale, okay, qui avait mis sur écoute un journaliste, soupçonné d'avoir mis sur écoute aussi le gouvernement français. Voilà, vous avez certainement, si vous n'êtes pas fan d'information, je vous informe, prenez des notes, notez quelque part. Peut-être que ça viendra au bac de l'année prochaine, juste pour rire. Donc, en fait, voilà comment ça marche. On a des États clients comme le Maroc, le Rwanda, le Togo. C'est les 3 États clients connus. Je pense que soit il y en a 4, soit c'est 3 qui font partie des révélations d'Amnesty International et de Forbidden Stories. Alors, comment savoir qu'on a été piraté? Une personnalité mondiale a été piratée des années antérieures. Ça a fait l'objet d'un scandale. Je crois que c'est Elon Musk. Alors, il s'est rendu compte qu'en fait, une grande quantité d'informations partait de son téléphone. Ça veut dire quoi? Vous constatez d'abord que votre téléphone chauffe énormément, il y a surchauffage. Pourquoi? Parce que les données sont envoyées vers un serveur que vous ignorez. Tout le temps, votre connexion Internet est abusivement consommée. Vous ne vous rendez pas compte d'où c'est consommé. Attention, il faut faire la différence entre, peut-être qu'il faut, c'est pas l'endroit pour révéler ça ici, entre la consommation, la mauvaise quantification de consommation des données de nos opérateurs en Afrique. Il faut faire la différence entre ça, le vol dont nous sommes victimes par certains opérateurs en Afrique, je ne vais pas citer le nom, il faut faire la différence entre ça et être la victimisation, être victime en fait du logiciel Pegasus. Il y a vraiment une différence. Donc, le logiciel Pegasus, Elon Musk et son équipe se sont rendus compte qu'en fait, il y avait une très grande quantité de données qui étaient uploadées vers un autre serveur. Du coup, ils sont obligés de changer de téléphone. Même les téléphones dernier cri ne sont pas épargnés. Même les téléphones dernier cri. iPhone 12 Pro Max a été victime. Je ne vais pas donner les noms des victimes, mais c'est des scandales qui sont connus de tous. Faites des recherches sur Google, je ne vais pas quand même tout vous donner, d'accord? Alors, vous avez de nombreuses autres choses. Pegasus, c'est vraiment une sorte de venin auquel on n'a pas encore d'antidote. Plusieurs entreprises sont en train de se lancer aussi dans la sécurité informatique dans ce sens-là, qui veulent aussi imiter NSO Group. Eh bien, moi, je vous souhaite simplement bonne chance parce qu'on parle là d'anciens experts d'une unité de cybersécurité. Alors, à qui la faute? Ça, c'est une question d'ordre général. Je vous pose la question. À qui la faute? Est-ce que pour un État qui s'est fait espionner, la faute c'est le commanditaire? Est-ce que la faute c'est le commanditaire ou la faute c'est le concepteur logiciel? Je vous laisse le soin de répondre à cette question parce que on n'en est qu'au début. Imaginez une seule seconde que tous les États parviennent à se procurer cette arme-là. Et s'il vous plaît, j'ai oublié un point. D'après les principes qui ont été signés entre l'État israélien avec d'autres États sur l'activité de NSO Group, le logiciel Pegasus ne peut pas être vendu, ne peut pas être utilisé contre certains pays. En fait, c'est ça. Donc, le logiciel Pegasus ne peut pas être utilisé dans certains pays, contre certains pays, parmi lesquels les États-Unis et une autre liste. Ça, c'est de manière officielle, mais de manière officieuse, Dieu sait ce qui est en train de se passer, en fait, dans les couloirs noirs de Jérusalem.
Alors, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, vous avez deux choses à faire. La première, c'est d'abord de vous abonner à la chaîne. Et la seconde, c'est de partager la vidéo. Partagez la vidéo, sinon on ne produit plus d'autres vidéos. Partagez massivement la vidéo à votre entourage, à vos amis sur Facebook, Instagram, WhatsApp, tout ce que vous voulez. Sinon, on installe Pegasus dans votre smartphone, que ce soit iOS ou Android, juste pour rire, pour rigoler. Alors, rendez-vous pour un prochain épisode. Ça fait longtemps qu'on s'est manqué, on n'a pas eu à produire de nombreuses vidéos. Voilà. Je prends mon petit déjeuner matinal avec vous, c'est un honneur, c'est un plaisir. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et vous retenez déjà que au fur et à mesure, nous essayons de diversifier notre contenu pour vous servir au mieux. On va parler d'entrepreneuriat, d'éducation financière, de technologie, de sciences, d'high-tech, de Silicon Valley, de tout ce que vous voulez. Mais on reste focus sur l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, la création d'entreprises, l'auto-emploi font partie des piliers sur lesquels l'Afrique doit s'appuyer pour pouvoir émerger. Attention, oublions la bureaucratie, retroussons nos manches, on va se battre. Alors, rendez-vous pour la prochaine vidéo, certainement cette semaine, même heure. On va faire un peu genre la RFI, même heure, même fréquence, non. On va dire même chaîne, même adresse et à très bientôt. Ciao.